Bonjour ou bonsoir. Titre de ce podcast audio ou de cette vidéo, les fruits de l'arbre de la haine. Euh, Par rapport au livre de la Bible et au premier livre de la Bible qui fait partie des écritures hébraïques et araméennes, connu sous le nom du livre de la Genèse, il est question du Jardin d'Éden où se trouvent les deux premiers êtres humains. À toutes fins utiles, je précise qu'en ce qui me concerne, donc c'est un point de vue strictement personnel, qui n'engage que moi, avant Ève et Adam, il y a eu des pré-humains. Pourquoi des pré-humains? Euh, Parce que pour créer des êtres vivants, intelligents et spirituels, ou des êtres vivants, intelligents et sensibles comme les animaux, ça ne peut pas se faire d'un seul coup. Il faut passer par plusieurs étapes de conception et après, au moment d'arriver au côté pratique, il y a là encore tout un tas d'étapes qu'il faut franchir. Donc avant qu'il existe deux êtres humains qui deviendront euh, les ancêtres, les deux premiers ancêtres, Ève et Adam des êtres humains, de tous les êtres humains. Donc Ève et Adam, il y a eu des pré-humains. Alors les scientifiques les appellent les humains de Cro-Magnon ou les humains néandertals ou d'autres noms. Euh, Pourquoi des pré-humains avant Ève et Adam? Parce que le, euh, euh, par exemple, avant même des préhumains, il est nécessaire qu'il y ait des robots, que moi personnellement j'appelle des robots testeurs. Par exemple, les robots vont servir, avant qu'il y ait des préhumains et donc après Ève et Adam, ils vont servir à vérifier comment des êtres vivants, tels que des êtres humains, et c'est pareil pour les animaux, vont pouvoir réagir par rapport à la gravité. Donc quand ils vont marcher, quel impact la gravité va avoir sur eux et comment ça se passera. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'informations, de paramètres qu'il est nécessaire de prendre en compte avant d'en arriver à des êtres vivants, intelligents et sensibles, les animaux, et des êtres vivants, intelligents et spirituels, les êtres humains. Je n'avais pas prévu de commencer par cette explication-là, mais je me suis rendu compte que c'était nécessaire. Donc, personnellement, je pense aux deux premiers êtres humains dans le Jardin d'Éden, Ève et Adam, pour moi, ça ne veut pas dire que avant Ève et Adam, il n'y a jamais rien eu. Au contraire, il était nécessaire qu'il y ait de nombreuses étapes qui soient franchies. Par exemple, les préhumains, une première catégorie de préhumains, ou une première espèce de préhumains, je ne sais pas quel est le terme exact qu'il faudra utiliser, ça va permettre de savoir comment réagir par rapport aux plantes, aux différents animaux, et ainsi de suite. Maintenant, Ève et Adam dans le Jardin d'Éden, par rapport au titre de ce podcast audio, de cette vidéo, les fruits de l'arbre de la haine. Donc, dans les livres de la Genèse, il est question d'Ève et Adam dans le Jardin d'Éden, et il est question d'un arbre, de deux arbres en particulier dans le Jardin d'Éden. Il y en a un qui porte le nom de l'arbre de vie. En ce qui me concerne, ce qui se passe, c'est que Ève et Adam, une fois qu'ils ont, après leur création, et une fois qu'ils ont été placés dans le Jardin d'Éden, quand ils mangent des fruits de l'arbre de vie, les fruits de l'arbre de vie ont à l'intérieur des nutriments qui vont avoir une action particulière sur le corps d'Ève et Adam. Génétiquement parlant, le corps de Ève en tant que femme a été conçu d'une manière parfaite, c'est-à-dire pour qu'il accomplisse à la perfection tout ce dont un être humain qui est une femme a besoin d'accomplir, et pareil pour Adam. Mais le corps humain, le corps d'un être vivant, euh, a besoin de se régénérer. C'est-à-dire qu'il ne peut pas exister simplement comme ça. Il faut qu'il y ait un système de régénération. Pour une machine, on dirait de la maintenance. Et donc le corps d'Ève et Adam est conçu de telle manière qu'il est capable de se régénérer. Alors à quoi servent les fruits de l'arbre de vie, et plus précisément les nutriments des fruits de l'arbre de vie? Ils servent à permettre
au système à l'intérieur du corps d'Évé Adam qui va régénérer l'intégralité des organes, de fonctionner dans leur totale plénitude et donc de permettre une régénération à 100% jour après jour. Ce qui permet à Ève et Adam de vivre ce qui aurait pu permettre, ou ce qui aurait, non pas ce qui aurait dû, ce qui aurait pu permettre à Ève et Adam de vivre éternellement. Mais Ève et Adam n'ont pas été conçus pour vivre éternellement dans le jardin d'Éden, en tout cas pas tels qu'ils étaient au moment où ils ont été placés dans le jardin d'Éden. Au moment où Ève et Adam sont placés dans le jardin d'Éden, ils sont créés d'une telle manière qu'ils vivent selon les valeurs de l'amour, ou les valeurs de l'amour spirituel. Je vais faire très simple, la référence c'est Jésus-Christ. Au moment où Ève et Adam sont placés dans le jardin d'Éden, ils sont génétiquement programmés pour vivre selon les valeurs de l'amour, donc pour être comme Jésus-Christ. D'ailleurs, le programme génétique de Jésus-Christ sera celui d'Ève et Adam. C'est-à-dire que chronologiquement, c'est Jésus-Christ qui a le même programme génétique que celui d'Ève et Adam. Donc, ça permet de bien voir le lien direct entre Jésus-Christ et Ève et Adam en termes de programme génétique. Tous les trois sont génétiquement programmés pour vivre selon les valeurs de l'amour. Par contre, lui, Jésus-Christ vivait à une époque où il n'y avait pas d'arbre de la vie avec des fruits, et donc il ne pouvait pas manger des fruits de l'arbre de vie. Donc, Jésus-Christ, lui, ne pouvait pas vivre éternellement. Ça, c'est une différence très importante par rapport à Ève et Adam. Ensuite, Ève et Adam n'ont pas été créés pour vivre éternellement dans le jardin d'Éden, dans les valeurs de l'amour. En même temps que Ève et Adam disposent d'un corps qui est génétiquement parfait, qui leur permet de vivre jeunes éternellement, avec toutes les capacités de la jeunesse. Là, je ne vais pas détailler, je ne pense pas avoir les compétences pour détailler, mais je veux dire qu'il y a une très grande différence entre le fait d'être jeune et en bonne santé, ou malade même en étant jeune, ou handicapé même en étant jeune, ou tétraplégique même en étant jeune, ou encore vieux sans être trop malade. Donc jeune et en bonne santé, et avec toutes les capacités physiques et mentales de la jeunesse. En même temps, ils mangent les fruits de l'arbre de vie, et donc ils auraient pu rester ainsi éternellement. Et donc, en même temps qu'ils ont un programme génétique que le fonctionnement de leur cerveau leur permet, de leur cerveau et de leur psychisme, les deux en même temps, leur fonctionnement neuropsychique leur permet de vivre selon les valeurs de l'amour. Ève et Adam ont été créés de telle manière qu'ils peuvent, grâce à quelque chose qui va apporter un changement dans le fonctionnement de leurs neurones, dans le fonctionnement de leur psychisme, donc dans leur fonctionnement neuropsychique, ils peuvent, si quelque chose se passe, abandonner les valeurs de l'amour et se mettre à vivre selon les valeurs de la haine. Pour cela, il est nécessaire d'avoir l'arbre de la haine avec les fruits de l'arbre de la haine. Alors, bien évidemment, dans la Bible, il est écrit que ce sont les fruits de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi est-ce que j'explique que ce sont les fruits de l'arbre de la haine ou qu'il s'agit de l'arbre de la haine? Parce que le principe du bien et du mal, ça fait partie intégrante des valeurs de la haine. Les valeurs de l'amour sont différentes. Je crois que c'est féminin, les valeurs, féminin, je crois. Je vais dire que c'est féminin, même si je me plante. Les valeurs de l'amour sont différentes des valeurs de la haine. Comment expliquer qu'il y ait des valeurs, d'un côté les valeurs de l'amour, et de l'autre côté les valeurs de la haine, et que le fruit, quand on parle du principe du bien et du mal, ça laisserait supposer que le mal, c'est uniquement ce qui est négatif, les comportements mauvais, et le bien, ce qui est positif, les bons comportements. Non. Le principe du bien et du mal, c'est tout un ensemble, et cela fait partie des valeurs de la haine. Par exemple, quand Jésus-Christ est arrêté, il y a l'un des disciples de Jésus-Christ, alors peut-être, il me semble que c'est Pierre, qui a plutôt tendance à être impulsif, qui va prendre une épée, il va prendre l'épée de quelqu'un, parce que Pierre n'avait pas d'épée,
et il va couper l'oreille d'une personne qui est venue arrêter Jésus-Christ. Jésus-Christ va guérir cet homme qui a eu l'oreille coupée. Il va s'adresser à Pierre et à ses disciples qui sont encore là à ce moment-là, juste avant de s'enfuir, en leur expliquant, celui qui vit par l'épée mourra par l'épée. Pendant tout le temps où Jésus-Christ était vivant parmi les êtres humains, il n'a jamais frappé personne, il n'a jamais insulté personne, il n'a jamais tué personne. Dans les valeurs de l'amour, tuer est impossible. Quand je dis impossible, c'est à prendre au sens littéral. Dans les valeurs de l'amour, il est impossible de tuer. Je vais donner l'exemple avec mes moyens limités, avec mon cerveau, avec mes personnalités, je vais donner le seul exemple pour comprendre pourquoi c'est impossible de tuer dans les valeurs de l'amour. Imaginons un être humain qui joue à un jeu de hasard, peu importe le nom du jeu de hasard, il gagne 1 milliard d'euros ou 1 milliard de dollars. D'accord ? Il gagne 1 milliard d'euros ou 1 milliard de dollars. Et l'être humain qui gagne 1 milliard d'euros ou 1 milliard de dollars au jeu de hasard demande à ce que tout l'argent qu'il a gagné, à l'avoir en billets. C'est comme ça, c'est son caprice à lui, il demande à l'avoir en billets. Donc ça se retrouve dans un hangar ou dans un immense hangar et il y a 1 milliard d'euros ou 1 milliard de dollars en billets. Une fois qu'il a cet hangar avec ses 1 milliard d'euros, ses 1 milliard de dollars, il les brûle. Il brûle les 1 milliard d'euros et les 1 milliard de dollars. Si des êtres humains apprenaient qu'un être humain avait fait ça, qu'il avait gagné au jeu de hasard 1 milliard d'euros, 1 milliard de dollars, qu'il avait exigé de les avoir en billets, et qu'une fois qu'il les avait mis dans un hangar ou un immense hangar, et qu'une fois qu'il les avait mis dans l'hangar ou l'immense hangar, qu'il avait brûlé intégralement les 1 milliard d'euros ou 1 milliard de dollars, tous les êtres humains qui apprendraient ça se diraient, mais c'est pas possible, cet homme il est fou, tu peux pas faire ça. Tu peux dire je veux pas de cet argent, mais alors dans ce cas tu le donnes à des associations humanitaires qui vont aider des êtres humains dans le besoin, des associations caritatives. Enfin, tu fais ce que tu veux avec l'argent là, mais tu brûles pas 1 milliard d'euros ou 1 milliard de dollars, c'est impossible. C'est dans ce sens-là que dans les valeurs de l'amour, il est impossible de tuer. C'est une aberration, c'est accomplir un acte qui n'a aucun sens. Et il y a les valeurs de la haine. Dans la Bible, qui fait référence au livre, dans la Bible où on parle du livre pardon, j'ai une pensée bien précise, mais dans la Bible, où il est question du Jardin d'Éden, avec le nom, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Rien que le nom de cet arbre, c'est déjà une manipulation, c'est déjà une arnaque. Parce que ça laisserait à supposer qu'on peut vivre selon les valeurs du bien et du mal, et que c'est différent de la haine. Non. L'intégralité de tout ce qui est concerné par le principe du bien et du mal font partie ou fait partie de la haine et des valeurs de la haine. Dans les valeurs de l'amour, je viens de l'expliquer, il est impossible de tuer. C'est la raison fondamentale pour laquelle je suis sincèrement convaincu qu'au moment d'Armageddon, il est hors de question qu'il y ait une extermination à l'échelle planétaire de plusieurs milliards d'êtres humains. J'ai dit que dans les valeurs de l'amour, il est impossible de tuer. Dans les valeurs de l'amour, il est impossible de torturer. Impossible. Il n'y a pas un être qui vit selon les valeurs de l'amour, qui est heureux de vivre selon les valeurs de l'amour et qui sera pendant toute l'éternité heureux de vivre selon les valeurs de l'amour, ne va pas utiliser la torture. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un endroit appelé enfer ou les enfers dans lequel ceux qui ont été des êtres humains qualifiés de pécheurs, qui ont rejeté Dieu, seront torturés pendant toute l'éternité, chaque jour de leur vie. Dans les valeurs de l'amour, c'est impossible. Alors que pourtant, dans les valeurs de la haine, appelées communément le principe du bien et du mal, et donc dans le mal ou dans les valeurs du mal, on peut torturer quelqu'un. Et on peut expliquer que si tu n'acceptes pas Dieu, tu mérites soit d'être tué, soit d'être exterminé, soit d'être envoyé dans un enfer éternel où chaque jour de ta vie, tu seras torturé pendant toute l'éternité. Ça, ce sont les valeurs de la haine. Dans les valeurs de l'amour, impossible de tuer, impossible de torturer. Dans les valeurs de l'amour, tuer n'a aucun sens, torturer n'a aucun sens. Donc, titre de ce podcast audio de cette vidéo, les fruits de l'arbre de la haine.
Je parlais d'Ève et Adam quand j'ai commencé. Je reviens à Ève et Adam par rapport aux fruits de l'arbre de la haine. J'ai expliqué que Ève et Adam n'ont pas été placés dans le jardin d'Éden pour y vivre éternellement. C'est une arnaque. Ève et Adam ont été placés dans le jardin d'Éden pour être chassés du jardin d'Éden. Pour être chassés du jardin d'Éden. Et donc, pour que Ève et Adam, une fois placés dans le jardin d'Éden, puissent être chassés du jardin d'Éden, il fallait non pas simplement un arbre qui est appelé l'arbre de vie, parce que, imaginons, c'est pour comprendre le principe, imaginons Ève et Adam sont placés dans le jardin d'Éden, il n'y a pas d'arbre il n'y a pas d'arbre de la haine, il n'y a pas d'arbre avec les valeurs de la haine, appelé dans la Bible l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À quel moment Ève et Adam vont être chassés du jardin d'Éden? Jamais. Donc, pour qu'Ève et Adam, donc je répète, Ève et Adam ont été, en ce qui me concerne, Ève et Adam ont spécifiquement été créés pour être provisoirement, temporairement placés dans le jardin d'Éden avant d'être chassés du jardin d'Éden. Et pour pouvoir chasser Ève et Adam du jardin d'Éden, il fallait donc l'arbre de la haine, avec les fruits des valeurs de la haine, ou les fruits de la haine, et il fallait une intervention. Il fallait que quelqu'un intervienne. Alors, dans la Bible, il est expliqué que c'est un serpent. Pour les êtres humains, un serpent, quelqu'un, ça pose problème. Parce que les êtres humains n'ont jamais, enfin je veux dire, une fois chassés du jardin d'Éden, une fois qu'Ève et Adam sont chassés du jardin d'Éden, tous les autres êtres humains n'ont jamais eu affaire à des serpents qui parlent. Littéralement, jamais. C'est-à-dire même quand on fait référence à Moïse, avec tout ce qu'il a pu faire de spectaculaire dans le sens que communément appelé miracle, pareil pour Jésus-Christ, il n'est jamais question d'un serpent qui parle. Il y a un passage de la Bible, je crois, où il est question d'une ânesse, l'ânesse de Balaam qui parle, et dans la Bible on explique que c'est un ange. Alors là, je ne suis pas sûr de moi. Alors je crois, donc c'est pour ça que je précise, je crois, parce que je ne suis pas sûr de moi, je crois que dans la Bible, on explique que c'est un ange qui va permettre à l'ânesse de Balaam de parler, puisque sinon elle ne pourrait pas parler, bien évidemment, les animaux, pour les êtres humains, les animaux ne parlent pas. Bien, revenons dans le jardin d'Éden. Pour pouvoir chasser Ève et Adam du jardin d'Éden, il faut l'arbre de la haine, plus connu sous le nom de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les fruits de l'arbre de la haine, et il faut que quelqu'un intervienne. En l'occurrence, dans la Bible, il est expliqué que c'est un serpent. Alors, je vais donner une interprétation qui m'est tout à fait personnelle, qui n'engage que moi. Il y a d'autres interprétations que j'ai eu l'occasion d'entendre. En ce qui me concerne, Ève et Adam n'ont pas comme ça d'un seul coup débarqué dans le jardin d'Éden. Avant d'être placés dans le jardin d'Éden pour y vivre, Ève et Adam ont d'abord vécu dans un endroit, je vais faire simple, je vais dire que c'est une maison. À quoi ça ressemble exactement, pas évident à dire, mais c'est une maison. C'est une maison dans laquelle Ève et Adam vont pouvoir apprendre tout un tas de connaissances, parce que Ève et Adam ne vont pas être, entre guillemets, jetés à l'eau ou jetés dans l'arène comme ça, sans préalable. Sans aucune préparation, c'est ça que je pensais. Donc avant d'être placé dans le jardin d'Éden et pour y vivre littéralement, réellement, Ève et Adam étaient dans un endroit comme une maison, qu'on peut appeler une maison, et dans cette maison, ils étaient en contact. Alors, ils pouvaient être en contact avec des êtres célestes, donc ça pourrait être dans le langage biblique des anges. Ils pourraient être en contact avec des robots. Peu importe, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que Ève et Adam il était nécessaire qu'Ève et Adam aient une préparation à ce qu'ils allaient vivre. Non, pas à ce qu'ils allaient vivre. Qu'ils aient une préparation avant d'aller vivre dans le jardin d'Éden. Voilà. Ils n'ont pas été largués comme ça d'un coup dans le jardin d'Éden sans rien comprendre, sans rien savoir, parce que imaginons que Ève et Adam soient largués comme ça dans le jardin d'Éden sans rien savoir, sans rien comprendre. Ben, leur première réaction, c'est de dire, mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Qui suis-je? Pourquoi je suis là? Comme n'importe quel être vivant, un être humain qui, je ne sais pas moi,
il s'endort, il s'endort dans son lit, puis quand il reprend conscience, il est dans un endroit totalement différent, qu'il ne connaît pas du tout. Ben, la première réaction, c'est de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est pas du tout ce qui est expliqué à propos d'Ève et Adam dans le Jardin d'Éden. À aucun moment on explique qu'ils ont été totalement surpris, qu'ils ont posé des questions, qu'ils ont cherché à savoir, qu'ils ont demandé. Voilà. Bon. Donc tout ça a été mis en place avant que Ève et Adam ne soient placés dans le Jardin d'Éden, dans une sorte de maison. Je dis dans une sorte de maison parce que je ne sais pas précisément à quoi ça ressemble. Moi, je vois ça comme une sorte de maison. Et ils ont pu apprendre tout un tas de connaissances. Et dans cet endroit, Ève et Adam ont été confrontés à ce que j'appelle des animoïdes. Des animoïdes, ce sont des robots animaux. Et parmi les robots animaux, il y avait un serpent animoïde ou un serpentoïde, ce qui fait que quand plus tard, Ève sera confrontée à un serpent qui parle, Ève, elle ne sera pas surprise. Elle ne sera pas du tout surprise de voir un serpent qui parle. Elle ne va pas se méfier, elle ne va pas se dire mais qui es-tu, comment fais-tu pour parler? Parce que dans la Bible, en dehors du serpent qui se trouve dans l'arbre de la haine, l'arbre dans la Bible littéralement appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, aucun animal ne parle. Absolument aucun animal ne parle. C'est bien pour ça que quand Adam commence à s'intéresser à toute la vie dans le Jardin d'Éden, il se sent seul. Il se sent seul parce qu'il ne peut pas parler avec d'autres animaux. Ce qui d'ailleurs pourrait laisser penser que Adam n'est jamais allé vers l'arbre de la connaissance de la haine, appelé dans la Bible l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Peut-être qu'il n'est jamais allé dans voir l'arbre de la connaissance de la haine, peut-être. Ou alors, le serpent qui a parlé à Ève, n'a été envoyé vers Ève que à partir du moment où Ève est allée dans le Jardin d'Éden. C'est possible, c'est possible. Au bout du compte, on en arrive au fait qu'il faut chasser Ève et Adam du Jardin d'Éden. Et donc, il y a les fruits de la haine, ce sont aussi des fruits de la haine, les fruits de l'arbre de la haine qui sont aussi donc les fruits de la haine, un serpentoïde, un animoïde serpent, un animal robot serpent, qui va pouvoir parler, s'adresser à Ève. Et tout est mis en place avec cette particularité qu'il faut expliquer ce que font les nutriments de l'arbre, les nutriments des fruits de l'arbre de la haine, les nutriments des fruits de la haine. J'ai expliqué à propos des nutriments des fruits de l'arbre de vie qu'ils sont nécessaires pour Ève et Adam pour qu'ils puissent vivre éternellement et éternellement jeunes et en bonne santé, parce que c'est uniquement dans les nutriments des fruits de l'arbre de vie que se trouve... Non, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, pardon, ma formulation est incorrecte. C'est uniquement en mangeant les fruits de l'arbre de vie que Ève et Adam peuvent rester éternellement jeunes et en bonne santé, parce que ce sont les nutriments des fruits de l'arbre de vie qui vont permettre au corps d'Ève et Adam de se régénérer à 100%. Sans les fruits de l'arbre de vie, sans les nutriments qui sont dans les fruits de l'arbre de vie, Ève et Adam ne pourront plus se régénérer à 100%. Eh bien, les fruits de l'arbre de la haine, eux, ont des nutriments qui vont changer le fonctionnement neurologique et psychique d'Ève et Adam. Le fonctionnement neurologique et psychique d'Ève et Adam va pouvoir être changé parce que le cerveau d'Ève et Adam, en tant qu'être humain, et le psychisme d'Ève et Adam a été créé de telle manière que une fois qu'ils mangeront des fruits de l'arbre de la haine, des fruits de la haine, les nutriments des fruits de la haine vont pouvoir modifier le fonctionnement neurologique et psychique des Adam de manière à ce qu'ils abandonnent les valeurs de l'amour et à ce qu'ils fonctionnent, à ce que le fonctionnement neurologique et psychique des Adam soit celui des valeurs de la haine. Donc, ce qui était impossible avant que Ève et Adam mangent des fruits de la haine ou des fruits de l'arbre de la haine, tuer un être humain, enfin tuer un être vivant, humain ou animal, tuer un être vivant, torturer,
commettre toutes les horreurs qu'on peut commettre dans les valeurs de la haine. Ce qui était impossible avant que Ève et Adam mangent des fruits de la haine ou des fruits de l'arbre de la haine devient possible grâce aux nutriments des fruits de la haine ou des nutriments des fruits de l'arbre de la haine. Alors, je ne vais pas. Comment dire ça euh, Comment dire ça Je ne vais pas parler de la suite qui est ultra méga giga connue. Ève et Adam n'avaient pas le droit de manger des fruits de l'arbre de la haine. Enfin, prétendument, ils n'avaient pas le droit. Oui, voilà. Encore, pardon, je viens de rendre compte que j'ai oublié un truc. Désolé. J'ai oublié quelque chose. J'ai dit que pour chasser Ève et Adam du jardin d'Éden, il fallait l'arbre de la haine ou l'arbre des fruits de la haine. Une intervention, celle d'un robot anémoïde serpent, à forme de serpent, un serpentoïde. Et j'ai oublié quelque chose, c'est l'interdiction de manger des fruits de l'arbre de la haine. Donc quand on met tout ça ensemble, on obtient qu'Ève et Adam sont chassés du jardin d'Éden. Un point très important. Avant qu'Ève arrive dans le jardin d'Éden, à aucun moment Adam n'est allé n'a mangé des fruits de l'arbre de la haine. Ce qui veut donc dire que manger des fruits de l'arbre de la haine Ce qui veut donc dire que de ne pas manger des fruits de l'arbre de la haine ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Quant à Ève, sans l'intervention du serpentoïde, de ce robot animal à forme de serpent, de ce serpentoïde, Ève n'aurait jamais mangé des fruits de l'arbre de la haine, parce qu'elle aurait eu exactement le même comportement qu'Adam, exactement le même. Elle aurait par principe, juste comme ça, par curiosité, regardé les fruits de l'arbre de la haine pour voir à quoi ils ressemblaient, mais elle n'en aurait pas mangé, parce qu'elle n'en aurait eu aucun besoin. Il était donc nécessaire que quelqu'un intervienne, le quelqu'un, en l'occurrence, est-ce qu'on peut dire quelqu'un quand on parle d'un robot anémoïde, un serpentoïde? Alors, je vais dire que quelqu'un intervienne parce qu'il y a bien quelqu'un qui a programmé le robot. Il y a bien quelqu'un qui a programmé le robot anémoïde, le serpentoïde, pour qu'il ait une action particulière par rapport à Ève, qui elle-même aura une action particulière par rapport à Adam. Alors, donc j'ai parlé. Où est-ce que j'en suis? Oui, Ève et Adam, là, peuvent être chassés du jardin d'Éden. Tout est prêt pour que Ève et Adam soient chassés du jardin d'Éden. Alors, quel est l'intérêt que tout ça se passe comme je viens de l'expliquer, ou comme c'est expliqué dans la Bible avec d'autres paramètres, d'autres données, d'autres informations? En ce qui me concerne, l'intérêt qu'Ève et Adam soient chassés du jardin d'Éden, on parle, il y a depuis 2019, j'écoute des podcasts audio et des vidéos de passionnés de cinéma, depuis l'été 2019. Il y a un domaine dans le cinéma qu'on appelle les films post-apo, ce qui veut dire des films post-apocalyptiques, c'est-à-dire des films qui vont raconter des histoires qui se produisent au moment ou qui commencent, qui se produisent juste après ou longtemps après ce qu'on appelle communément une apocalypse. Par exemple, une apocalypse nucléaire. Il y a une guerre nucléaire et après cette guerre nucléaire, des humains qui ont survécu à la guerre nucléaire se retrouvent dans telle ou telle situation. Ou bien, c'est une apocalypse dans le sens de comment est-ce que je pourrais dire ça Je crois qu'on peut. Je vais rester là-dessus, c'est peu importe. Mais il y a des films qui sont qualifiés de films post-apocalyptiques. En ce qui me concerne, la raison pour laquelle il y a eu cette création du jardin d'Éden, de l'arbre de la vie avec les fruits de l'arbre de la vie, de l'arbre de la haine avec les fruits de l'arbre de la haine, du serpent robot, du robot à forme de serpent, du serpentoïde, de l'interdiction de manger des fruits de l'arbre de la haine. Tout ça avait pour objectif de déclencher une double apocalypse. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, il y a tous les êtres humains et tous les êtres célestes qui existent dans le royaume des cieux vivent dans une période post-apocalyptique.
il y avait, tout ce qui concerne Ève et Adam et tout ce qui se trouve dans le Jardin d'Éden avait pour objectif de déclencher une guerre de valeurs. Je dis bien une guerre de valeurs, ce n'est pas une guerre militaire. Les êtres humains, pour les êtres humains, une guerre, c'est d'abord et avant tout une guerre militaire. C'est deux armées qui s'affrontent. Pas seulement deux armées qui s'affrontent, mais en priorité deux armées qui s'affrontent, c'est militaire. Dans le royaume des cieux, la plus grande guerre qui ait lieu est une guerre de valeurs. Et donc, depuis qu'Ève et Adam ont été chassés du Jardin d'Éden, et c'est pour ça qu'Ève et Adam ont été créés avec tout ce qu'il y avait dans le Jardin d'Éden, pour qu'ils soient chassés du Jardin d'Éden, une double apocalypse a eu lieu, une apocalypse parmi les êtres humains qui n'ont pas été créés pour vivre dans les valeurs de l'amour et dans un paradis selon les valeurs de l'amour, donc où il n'y a pas d'injustice, pas de souffrance, pas d'horreur. Ève et Adam ont été créés pour vivre dans le paradis de la haine, dans le paradis des valeurs de la haine. Ève et Adam spécifiquement ont été créés pour donner vie au paradis de la haine, au paradis des valeurs de la haine. Et dans le royaume des cieux, celui qui était le numéro 3 du royaume des cieux au moment où Ève et Adam ont été chassés du Jardin d'Éden, a utilisé ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden pour déclencher une guerre dans le royaume des cieux, pour provoquer une véritable apocalypse, parce que ce qui est évident pour les êtres humains, la haine et les valeurs de la haine, est totalement inconnu dans le royaume des cieux à ce moment-là. Dans le royaume des cieux à ce moment-là, personne ne sait ce que c'est que les valeurs de la haine, excepté, je suis obligé d'être plus précis. J'ai déjà dit une première fois, personne ne sait ce que c'est que les valeurs de la haine, mais je suis obligé d'être plus précis. Personne ne sait ce que c'est que les valeurs de la haine, excepté l'être céleste qui a abandonné les valeurs de l'amour, s'est créé un nouveau corps, a transféré sa personnalité dans son nouveau corps, a créé lui-même les valeurs de la haine. Il avait, à ce moment-là, au moment où Ève et Adam ont été chassés du Jardin d'Éden, il a déclenché une guerre de valeurs dans le royaume des cieux. Il avait des partisanes à ses côtés. Et donc, excepté, il a changé aussi son nom. Il a changé de corps, il a transféré sa personnalité dans son nouveau corps. Il s'est créé de nouvelles valeurs, les valeurs de la haine au lieu des valeurs de l'amour. Et il a changé son nom. Avant, il s'appelait Concepteur le Créateur, et il s'est donné comme nom Cœur de haine. Donc Cœur de haine et ses partisanes, les partisanes de la haine, ont déclenché une guerre de valeurs dans l'homme des cieux, une guerre où ce sont les valeurs de la haine qui vont combattre les valeurs de l'amour, avec pour objectif que Cœur de haine va devenir le nouveau roi du royaume des cieux et prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. Donc une double apocalypse, une apocalypse pour les êtres humains, parce que depuis qu'Ève et Adam sont chassés du Jardin d'Éden, les êtres humains vivent dans le paradis de la haine, ils sont dans un monde post-apocalyptique qui suit le moment où Ève et Adam sont chassés du Jardin d'Éden parce qu'ils ne vivent plus dans les valeurs de l'amour, ils vivent dans les valeurs de la haine. Dans le royaume des cieux, il y a une guerre de valeurs qui sera déclenchée en même temps, au même moment où Ève et Adam sont chassés du Jardin d'Éden. Alors quand je dis au même moment, c'est à peu près au même moment, puisqu'il y a... Allez, je ne vais pas aller plus loin, au même moment. Alors maintenant, les fruits de l'arbre de la haine. Ève et Adam ont spécifiquement été créés pour que, en mangeant des fruits de l'arbre de la haine ou en mangeant des fruits de la haine, ils abandonnent totalement les valeurs de l'amour et vivent exclusivement avec les valeurs de la haine. Par exemple, même s'il existe des êtres humains qui seront incapables de tuer, qui ne vont pas tuer, et surtout pas volontairement, potentiellement, tous les êtres humains sont capables de tuer. Pour les êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux, selon les valeurs de l'amour, ils ne peuvent pas tuer. Littéralement, ils ne peuvent pas tuer. Parce que dans les valeurs de l'amour, tuer est impossible. Littéralement, ils ne peuvent pas torturer. Parce que torturer dans les valeurs de l'amour, c'est impossible. En fait, tout ce qui est lié aux valeurs de la haine, dans les valeurs de l'amour, c'est impossible. Par exemple, le Jardin d'Éden, c'est une escroquerie, c'est une manipulation, c'est une arnaque, c'est un cheval de Troie pour déclencher une guerre dans le royaume des cieux et prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. Dans les valeurs de l'amour, impossible de faire ça, impossible de créer une nouvelle, comment est-ce que je peux dire ça? Un nouveau genre de créatures intelligentes et spirituelles, de nouveaux êtres vivants intelligents et spirituels, dans le but de déclencher une guerre. C'est totalement impossible. Alors, comment est-ce que je peux terminer par rapport à tout ce que... Ah oui. Ève et Adam. J'allais oublier quelque chose que je voulais dire par rapport à Ève et Adam. Comme Ève et Adam,
leur fonctionnement neurologique et psychique, donc leur fonctionnement neuropsychique est exclusivement lié aux valeurs de la haine, basé sur les valeurs de la haine. Tous les enfants des Adam, et donc tous les êtres humains génération après génération, sont exclusivement liés aux valeurs de la haine quant au fonctionnement de leurs neurones et quant au fonctionnement de leur psychisme, donc quant à leur fonctionnement neuropsychique. Le fonctionnement du cerveau d'un être humain est exclusivement basé sur les valeurs de la haine. Un être humain est incapable de penser autrement qu'avec les valeurs de la haine. Et je répète que le principe du bien et du mal, ça fait partie intégrante des valeurs de la haine. Je donne un exemple très facile à comprendre. En ce moment et depuis 5 mois, les nazis de Nazi-Israël, le Nazi-État qui est un État nazi, exterminent le peuple palestinien. Et les nazis de Nazi-Israël, le Nazi-État qui est un État nazi, peuvent tranquillement expliquer que ce sont des gens respectables, qu'ils sont la lumière, qu'ils combattent les ténèbres, et puis ils ne sont pas condamnés. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler de Nazi-Israël, le Nazi-État qui est un État nazi. Jamais. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, oui, ce sont des nazis. Les Israéliens sont des nazis. Ils sont vraiment en train d'exterminer le peuple palestinien. Ce sont des nazis. Il y a aussi Nazi Tzahal, la nazi-armée composée de nazis-soldats qui sont des nazis avec une idéologie nazie, qui sont heureux d'exterminer le peuple palestinien, qui depuis 5 mois, jour après jour après jour, sans jamais s'arrêter, exterminent le peuple palestinien. On est le mardi 26 mars quand je fais ce podcast audio, cette vidéo. Hier, le lundi 25 mars, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté un cessez-le-feu immédiat. Enfin, je me fiche des mots, c'est tellement bidon ce qui est fait par tous ces trucs officiels, c'est tellement écœurant, immonde et répugnant. Toute cette bouffonnerie pendant que le peuple palestinien est en train d'être exterminé par des nazis. Mais enfin, bon, officiellement, il y a une bouffonnerie qui s'appelle un cessez-le-feu du Conseil de sécurité de l'ONU. Quelle est la première réaction des nazis de Nazi-Israël, le Nazi-État qui est un État nazi? Officiellement, Nazi-Israël, le Nazi-État qui est un État nazi et qui est heureux d'exterminer le peuple palestinien, expliquait, nous, les nazis qui exterminons le peuple palestinien, nous refusons catégoriquement d'arrêter d'exterminer le peuple palestinien. Déclaration officielle de Nazi-Israël, le Nazi-État qui est un État nazi et qui extermine le peuple palestinien depuis 5 mois, jour après jour, depuis plus de 5 mois, jour après jour après jour, sans que jamais ça s'arrête. Les nazis qui exterminent le peuple palestinien ont hurlé de toute la force de leurs poumons, nous les nazis qui exterminons le peuple palestinien, nous refusons catégoriquement d'arrêter d'exterminer le peuple palestinien, et donc nous allons continuer à exterminer le peuple palestinien, car nous les nazis qui exterminons le peuple palestinien, nous continuerons d'exterminer le peuple palestinien jusqu'à ce que nous ayons atteint l'objectif, voler la terre des Palestiniens. Tant que les Palestiniens n'accepteront pas qu'on leur vole leur terre, on continuera de les exterminer. C'est ça le principe du bien et du mal, dont j'explique que cela fait partie intégrante des valeurs de la haine. Les nazis qui exterminent le peuple palestinien, qui sont heureux d'exterminer le peuple palestinien, après qu'un vote ait eu lieu officiellement au Conseil de sécurité de l'ONU pour dire cessez-le-feu immédiat, les nazis qui exterminent le peuple palestinien s'expriment publiquement en disant, font une déclaration à toute l'humanité en disant, nous les nazis qui exterminons le peuple palestinien, nous refusons catégoriquement d'arrêter d'exterminer le peuple palestinien. Et nous, les nazis qui exterminons le peuple palestinien, nous n'arrêterons d'exterminer le peuple palestinien que lorsque nous aurons volé toutes les terres des Palestiniens. Lorsque toutes les terres des Palestiniens nous appartiendront et que nous aurons chassé les Palestiniens de leurs terres, à ce moment-là, parce qu'on aura eu ce qu'on voulait, exterminer le peuple palestinien pour leur voler leurs terres, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, nous, les nazis qui exterminons le peuple palestinien, nous arrêterons. Mais tant que notre objectif, exterminer le peuple palestinien pour leur voler leurs terres, n'aura pas été atteint, nous n'arrêterons jamais d'exterminer le peuple palestinien. C'est exactement ça les valeurs de la haine. C'est exactement pour ça que le paradis de la haine a été conçu, créé, mis en place pour pouvoir obtenir, pour que quelqu'un obtienne quelque chose qui ne lui appartient pas. Dans le royaume des cieux, celui qui était le numéro 3, avec les valeurs de l'amour, impossible qu'il devienne le numéro 1, qu'il chasse son père, qui est roi du royaume des cieux, qu'il le chasse de son trône officiel ou de son titre officiel de roi du royaume des cieux. Mais grâce aux valeurs de la haine,
il est possible de faire quelque chose qu'il est totalement impossible de faire sans les valeurs de la haine. Pour expliquer très simplement, alors je crois qu'aujourd'hui on vit à une époque où dans la plupart des pays, les cambriolages de banques, ça n'existe plus du tout parce que les banques ne fonctionnent plus comme auparavant. Mais avant, quand il y avait des cambrioleurs qui cambriolaient une banque, les cambrioleurs, ils n'utilisaient pas la technique du cambriolage de la banque parce qu'ils aimaient cambrioler une banque et tout ce qu'ils doivent faire pour cambrioler une banque. L'intérêt pour des cambrioleurs de cambrioler une banque, enfin pour des malfaiteurs, je veux dire, l'intérêt pour des malfaiteurs, des criminels de cambrioler une banque, c'est l'argent. Ce qu'ils veulent, c'est l'argent. C'est obtenir grâce au cambriolage d'une banque l'argent que sans ce cambriolage, ils ne pourraient pas obtenir. Donc, le fait de transgresser les lois qui interdisent de cambrioler une banque, ça permet aux malfaiteurs d'obtenir quelque chose, de l'argent, beaucoup d'argent, que sans ça, ils ne pourraient pas obtenir. Les valeurs de la haine fonctionnent exactement de la même façon. Il y a eu une apocalypse qui a eu lieu dans le royaume des cieux, au moment où une guerre des valeurs a été déclenchée, parce que le numéro 3 du royaume des cieux, avec ses partisanes, les partisanes de la haine, voulait obtenir quelque chose que sans les valeurs de la haine, jamais il n'aurait pu obtenir. Et c'est pour ça que celui qui était le numéro 3 dans le royaume des cieux a spécifiquement créé les valeurs de la haine pour ça, pour pouvoir arriver à prendre le pouvoir dans l'homme des cieux et donc obtenir quelque chose qu'il n'aurait jamais pu obtenir sans les valeurs de la haine. Et donc, alors, comment est-ce que je peux terminer ce podcast audio, cette vidéo les fruits de l'arbre de la haine. Eh bien, j'ai changé le nom de la chaîne. Là, on est le mardi 26. Je crois que ça fait peu de temps. Ça fait peut-être 24 heures maximum. Je crois que j'ai changé le nom de la chaîne. J'ai mis « L'amour est plus grand qu'Armageddon ». J'ai expliqué que génétiquement, les êtres humains sont programmés pour vivre selon les valeurs de la haine, à cause des fruits des valeurs de la haine par rapport à Ève et Adam, et à cause du programme génétique et psychique d'Ève et Adam par rapport aux êtres humains. Les êtres humains étant tous des descendants d'Ève et Adam, ils fonctionnent tous comme Ève et Adam après qu'ils aient mangé des fruits de l'arbre de la haine, donc tous sont génétiquement programmés pour vivre selon les valeurs de la haine. Et donc, toutes les religions monothéistes qui donnent des enseignements, ces enseignements sont basés sur les valeurs de la haine. Je répète ce que j'ai dit au début du podcast audio ou à un moment du podcast audio. Dans les valeurs de l'amour, tuer est impossible, torturer est impossible. Donc, j'ai changé donc depuis environ 24 heures, j'ai changé le titre de la chaîne qui avant était Merci les témoins de Jéhovah. Alors pendant, je crois, peut-être 2 jours, j'ai laissé un autre titre à la chaîne qui était Antéchrist. J'avais choisi ce nom Antéchrist qui n'a été que provisoire. Je l'ai changé rapidement après, parce que j'étais tellement écœuré d'entendre de voir qu'il y a tellement de nazis chrétiens qui soutiennent le génocide des Palestiniens que j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de ça. J'ai mis Antéchrist. Mais après coup, je me suis rendu compte que le fait que j'en ai marre ne voulait pas dire qu'il fallait que je donne ce nom à ma chaîne. Et donc, j'ai changé pour L'amour est plus grand qu'Armageddon. Donc toutes les religions monothéistes expliquent que viendra le moment du jugement de Dieu et ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc, mais c'est basé sur et qu'il va y avoir des milliards d'êtres humains qui vont être exterminés si on suit, par exemple, par rapport aux témoins de Jéhovah. L'enseignement des témoins de Jéhovah, c'est qu'il va y avoir quelques dizaines de millions d'êtres humains qui seront sauvés parce qu'ils seront soit eux-mêmes témoins de Jéhovah ou en passe de devenir témoins de Jéhovah ou potentiellement pouvant devenir témoins de Jéhovah. Et 8 milliards d'êtres humains seront exterminés. Mais pour les autres, il y aura les chrétiens qui vont être sauvés et tous les autres qui vont être envoyés dans un enfer éternel, torturés éternellement. Enfin, ce sont les valeurs de la haine. Ce sont les valeurs de la haine. C'est pas le principe du bien et du mal fait partie intégrante des valeurs de la haine. Dans les valeurs de l'amour, et c'est pour ça que je faisais référence à Jésus-Christ, pendant tout le temps où Jésus-Christ a été parmi les êtres humains, il n'a jamais tué personne. Jamais. Il n'a jamais frappé personne. Jamais. Et donc des enseignants qui vivent selon les valeurs de la haine et qui enseignent selon les valeurs de la haine pourraient reprendre des enseignements de Jésus-Christ ou des enseignements écrits dans la Bible et expliquer, oui, dans la Bible il est écrit ceci, donc cela justifie. Non, non, non et non. Le paradis de la haine a commencé après qu'Ève et Adam aient été chassés du jardin d'Éden. Et il existe toujours. Et les êtres humains sont toujours génétiquement programmés pour vivre selon les valeurs de la haine.
Donc, tout ce qui est lié au paradis de la haine et au programme génétique des êtres humains, les valeurs de la haine, va toujours aller dans le même sens. Le fait que Jésus-Christ soit venu parmi les êtres humains il y a 2000 ans n'a absolument rien changé à ça. Jésus-Christ, quand il a guéri des aveugles, des boiteux, des tétraplégiques, ressuscité trois êtres humains, une jeune fille de 12 ans, un jeune homme et son ami Lazare, ça s'est arrêté à ces trois êtres humains. Donc, l'objectif à atteindre au moment d'Armageddon, c'est surtout pas celui de Cœur de haine. C'est Cœur de haine qui est le créateur du paradis de la haine. C'est Cœur de haine qui est le créateur des êtres humains avec Ève et Adam qui ont spécifiquement été créés pour rester provisoirement dans le jardin d'Éden, être chassés du jardin d'Éden pour créer, donner vie au paradis de la haine en vivant selon les valeurs de la haine. Parce que ça lui permettait, dans le royaume des cieux, d'utiliser Ève et Adam comme un cheval de Troie et déclencher une guerre de valeurs dans le royaume des cieux. Donc ce que Cœur de haine veut, quand les religions monothéistes parlent de toutes les horreurs, toutes les destructions à venir au moment du jugement de Dieu et pour toute l'éternité, ce sont les valeurs de la haine. Ça vient du cerveau de Cœur de haine qui a déclenché une guerre dans le royaume des cieux pour prendre le pouvoir. Ça ne vient pas de la reine du royaume des cieux et du roi du royaume des cieux, surtout que ça ne vient pas de l'être originel, le roi du royaume des cieux, le seul qui n'a jamais eu de commencement et qui a vécu dans le néant pendant un temps qu'on ne peut pas définir, parce que avant qu'il ne se mette à créer son propre univers et ses propres galaxies, ses propres systèmes solaires et sa propre planète pour y vivre, le temps n'existait pas. Donc, les êtres humains, pour l'instant, tous les enseignements des êtres humains sont pour l'instant liés aux valeurs de la haine. Et donc, les valeurs de la haine justifient le pire. Et ce qu'il y a de plus écœurant, de plus immonde et de plus répugnant dans ce principe que les valeurs de la haine justifient le pire, c'est que le pire est justifié selon le principe le plus débile qu'on puisse donner. Si tu ne fais pas partie de tel groupe, donc en l'occurrence, ça peut être un groupe religieux ou un pays ou peu importe, le pire est justifié pour toi. On peut te torturer, te violer, te massacrer, t'exterminer, te génocider, parce que tu ne fais pas partie de... C'est complètement débile. Mais justement, les valeurs de la haine sont faites pour ça. Les valeurs de la haine sont faites pour obtenir par la force, par la violence, par la haine, par la torture, par le massacre, par l'extermination, par le génocide, par le... Comment ça s'appelle? J'ai une idée bien précise, j'arrive pas à la... Par l'accumulation de toutes les horreurs, à la fois les unes après les autres, mais aussi dans le temps. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est ce principe-là que je cherchais. L'accumulation dans le temps. Le fait de répéter encore et encore et encore et encore. C'est-à-dire, il y a un... Je crois que c'est l'un des deux fondateurs de l'association Médecins sans frontières. Alors, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Qui s'appelle Ronnie Broman, qui est juif, qui a donné un certain nombre d'explications, et aussi par rapport qu'il est juif, il a donné ses explications, et qui disait Israël, alors moi je ne dis pas Israël, mais bon, comme je reprends les termes de Ronnie Broman, je vais dire Israël. Ronnie Broman expliquait Israël et utilise le principe suivant: on va frapper les Palestiniens tellement fort qu'ils vont être obligés de céder, ils vont partir et on pourra leur voler leur terre. Et que c'est toujours Ronnie Broman qui explique, et si on échoue, ça veut dire qu'on n'a pas frappé assez fort. Il faut qu'on frappe les Palestiniens encore plus fort. Et si on échoue une deuxième fois, c'est pas grave. On recommence, on frappe les Palestiniens encore plus fort. Et on n'arrête jamais jusqu'à ce que les Palestiniens abandonnent leur terre et qu'on puisse leur voler. Donc, c'est ça les valeurs de la haine. Ça veut dire que tu mets en œuvre le pire du pire du pire du pire du pire de tout ce qu'il est possible de faire pour atteindre ton objectif. Et là, je ne parle plus de Ronnie Broman, j'utilise mon propre langage. Et Nazi Israël, le nazi-État qui est un État nazi, extermine le peuple palestinien en utilisant le pire du pire du pire de tout ce qu'il est possible de faire. J'ai entendu parler de 10 000 enfants palestiniens
qui ont été amputés sans anesthésie. Amputés sans anesthésie. Ça veut dire que c'est l'horreur absolue. Ça veut dire que je sais même pas comment ça se passe, puisque comme tu es amputé sans anesthésie, tu souffres horriblement pendant que tu es amputé. Mais après avoir été amputé, puisqu'il n'y a rien pour t'anesthésier, ben la douleur, elle est toujours là. Et donc j'ai entendu des personnes qui expliquaient que les nazis israéliens de Nazi Israël, de Nazi État, faisaient tout ça exprès pour dégoûter toutes les femmes palestiniennes, tous les hommes palestiniens, pour qu'ils abandonnent la Palestine, leur territoire palestinien, et pour qu'enfin les nazis de Nazi Israël, le Nazi État, qui est un État nazi, pour qu'enfin les nazis israéliens puissent voler la terre des Palestiniens parce qu'ils auront abandonné leur terre, tellement les nazis israéliens auront frappé le peuple palestinien, les enfants palestiniens, les femmes palestiniennes, les hommes palestiniens, les bébés palestiniens, avec une telle violence qu'ils auront fini par abandonner leur terre. C'est ça, les valeurs de la haine. Et moi, je suis tout seul. Je suis tout seul à parler des nazis israéliens, de Nazi Israël, le Nazi État qui est un État nazi. Ronnie Broman, il parle d'Israël et il ne condamne pas Israël. Ronnie Broman, il explique ce qui se passe. Mais je ne l'ai jamais entendu condamner Israël. Jamais. Je n'ai jamais entendu Ronnie Broman condamner Nazi Tzahal, la nazi armée, composée de nazis soldats qui sont des nazis, avec une idéologie nazie qui n'existe que dans le nazisme, et qui sont heureux d'exterminer le peuple palestinien. D'ailleurs, j'ai jamais entendu qui que ce soit qui lui fait des reproches. Une fois, j'ai entendu quelqu'un dire « ce sont des nazis », ça s'est arrêté là. Mais en dehors de ça, je n'ai jamais entendu qui que ce soit condamner Nazi Israël, le Nazi État qui est un État nazi, qui met tout en œuvre pour infliger les pires souffrances au peuple palestinien, pour qu'ils abandonnent leur terre et pour que enfin les nazis de Nazi Israël, le Nazi État qui est un État nazi, puissent voler la terre des Palestiniens. J'en suis à environ 50 minutes, donc je vais m'arrêter là. Titre de ce podcast audio, de cette vidéo: les fruits de l'arbre de la haine. Titre de ma chaîne, de l'une de mes chaînes YouTube, qui au départ s'appelait Merci les témoins de Jéhovah, et que j'ai changé pour L'amour est plus grand qu'Armageddon. Se fier au principe du bien et du mal, c'est se fier aux valeurs de la haine. Accepter les valeurs de la haine, c'est accepter qu'un groupe d'êtres humains qui prétend être élu est censé pouvoir bénéficier de quelque chose pendant que tous les autres n'en bénéficient pas, et que ce groupe d'êtres humains qui prétend être élu va... Parce que c'est ce qui s'est... je précise ça avant d'arrêter le podcast audio, la vidéo. Dans le royaume des cieux, Cœur de haine et ses partisanes, lorsqu'ils ont déclaré une guerre de valeur dans le royaume des cieux, et donc déclenché une véritable apocalypse dans le royaume des cieux, et donc après ça a commencé une période, une ère post-apocalyptique dans le royaume des cieux. Cœur de haine a déclaré: nous qui vivons selon les valeurs de la haine, nous sommes le peuple élu, nous sommes des êtres supérieurs, et nous allons vous détruire, vous qui agissez qui vivez selon les valeurs de l'amour, parce que la haine est supérieure à l'amour, parce que les valeurs de la haine peuvent détruire les valeurs de l'amour. Je reviens aux êtres humains. Les religions monothéistes, alors ce n'est pas uniquement les religions monothéistes, tous les êtres humains vivant sur la planète Terre sans aucune exception, tous les systèmes sans aucune exception, mais particulièrement les religions monothéistes quand il est question d'Armageddon ou d'un jugement de Dieu, toutes les explications qui viennent des religions monothéistes sont basées sur les valeurs de la haine. Et donc, elles aboutissent immanquablement toujours au même principe. Il y a un peuple élu, et le peuple élu, lui, il a droit à ceci et cela. Et tous les êtres humains qui ne font pas partie du peuple élu, eux, on peut leur infliger le pire. C'est normal. C'est ce qui sera abandonné au moment d'Armageddon. C'est ce qui sera définitivement abandonné au moment d'Armageddon. C'est pour ça que j'ai choisi comme titre de la chaîne « L'amour est plus grand qu'Armageddon », parce que
au moment d'Armageddon, cœur de haine et les partisans de la haine, tous les êtres célestes qui ont suivi celui qui était le numéro 3 auparavant dans le royaume des cieux, qui ne l'est plus du tout, il a été chassé du royaume des cieux. Donc cœur de haine et ses partisans, les partisans de la haine, tous les êtres célestes qui ont choisi les valeurs de la haine, parce que pour eux, ils seront éternellement heureux dans les valeurs de la haine. Au moment d'Armageddon, ils vont perdre toute l'autorité, toute leur autorité, tout leur pouvoir sur les êtres humains, et donc ce ne sont pas les haines, les valeurs de la haine qui seront utilisées au moment d'Armageddon, ce seront les valeurs de l'amour, et donc il ne sera plus du tout question d'un peuple élu et d'exterminer des milliards d'êtres humains ou d'envoyer des milliards d'êtres humains. Et quand je dis des milliards d'êtres humains, ça c'est le nombre d'êtres humains qui vivent au début du XXIe siècle. J'avais fait une recherche, je suis tombé sur quelque chose, je ne savais pas du tout que j'allais tomber là-dessus, mais en faisant une recherche sur la population mondiale, sur le site de l'INED, alors je vais essayer de ne pas dire n'importe quoi, c'est Institut National d'enseignement démographique. Je crois que c'est ça. En tout cas, c'est un institut officiel français qui s'intéresse à la démographie, à la population, qui a expliqué que l'INED donne une information comme quoi, depuis le début de l'humanité, il y aurait eu environ 80 milliards d'êtres humains et que depuis 2000 ans, il y aurait eu environ 40 milliards d'êtres humains. Donc, juste pour expliquer quelque chose, si on se base sur ces chiffres, ça reviendrait, si on se base sur, peu importe qu'on prenne l'une des religions chrétiennes, un enseignement musulman ou un enseignement juif, peu importe, ça veut dire qu'il y a quelque chose comme des dizaines de milliards d'êtres humains qui vont être exterminés ou qui ne seront jamais ressuscités ou qui seront ressuscités pour être exterminés. C'est un truc génial. J'ai entendu des enseignants spirituels chrétiens qui expliquent que des êtres humains, je crois que c'est pareil dans l'islam d'ailleurs, donc il y a des enseignants spirituels qui expliquent qu'il y a des êtres humains qui ont vécu dans le passé, qui vont être ressuscités pour être jugés et condamnés. C'est merveilleux. Tu es ressuscité pour être jugé et condamné, soit à être exterminé, soit à être envoyé dans un enfer éternel. C'est vraiment très intéressant d'être ressuscité dans ce cadre-là. Donc, quelque chose comme 80 milliards d'êtres humains depuis le début de l'humanité. Donc, ça veut dire des dizaines de milliards d'êtres humains qui seraient exterminés ou ressuscités pour être exterminés ou envoyés dans un enfer. Mais est-ce qu'il y a un moment où il y a des enseignants spirituels qui vont comprendre que les enseignements spirituels au début du XXIe siècle et tout au long de l'histoire de l'humanité, ce sont les valeurs de la haine. C'est délirant. C'est de la folie. Exactement comme Nazi-Israël, le nazi-État, qui est un État nazi, qui extermine le peuple palestinien en expliquant nous, les nazis qui exterminons le peuple palestinien, nous sommes la lumière et nous combattons les ténèbres. Nous, les nazis qui commettons un génocide à l'encontre du peuple palestinien, nous sommes des gens respectables. Il n'y a pas comme un problème là dans l'équation? Donc je vais pouvoir m'arrêter là. Alors c'est la première fois depuis longtemps, je crois, que je fais une vidéo qui dure environ 1 heure. Merci, au revoir.